c'est Marianne et bienvenue dans cette vidéo Une journée dans mon assiette. Pour les petits nouveaux qui débarqueraient sur cette chaîne, sachez que le matin je ne prends pas de petit déjeuner parce que je pratique le jeûne intermittent et je prends juste un café. Ce qui fait qu'on va commencer cette vidéo avec la préparation du déjeuner. Ce midi j'avais vraiment envie de quelque chose de simple à préparer et je vais partir sur un egg sando un petit peu spicy avec une petite salade à côté pour avoir quand même un petit peu de légumes et un petit peu de crudité. C'est parti. On va avoir besoin de pain, de concombre, de tomates cerises, de salade, de pickles de cornichons, de 2 œufs, du sriracha et d'un oignon cébette. Dans une poêle chaude, je fais revenir mon oignon dans de l'huile d'olive. Puis, dans un bol, je casse mes œufs, j'y ajoute le sriracha, sel, poivre et je mélange tout ça. Pour avoir des œufs moelleux, j'opte pour une cuisson lente en versant ma préparation directement dans la poêle où il y avait mes oignons. Dans une autre poêle chaude, je vais faire dorer mes tranches de pain à l'huile d'olive. Je prépare toutes mes crudités et on va pouvoir assembler le sandwich. À côté, je me prépare une petite salade avec le concombre, les tomates cerises, de la levure maltée, des noix et une petite vinaigrette. Et bah, j'ai hâte de manger, c'est vraiment un plat qui est tout simple et très rapide à préparer que je fais de temps en temps quand j'ai pas trop le temps le midi mais que je veux manger quelque chose d'un petit peu gourmand quand même. Il y a pas mal de petites crudités, de petits légumes et il y a un petit apport en protéines grâce aux œufs. Donc voilà, c'est un repas que j'aime beaucoup, donc j'ai hâte d'attaquer. Si vous avez jamais essayé de mettre de la levure maltée dans votre salade, franchement essayez, c'est vraiment trop bon. Maintenant, on va essayer d'attaquer le sandwich. Alors le seul problème, c'est que c'est un peu compliqué à manger comme un vrai sandwich parce que l'œuf, surtout que moi j'aime bien quand il est encore un peu baveux, du coup ça a tendance à couler, donc je suis obligée de faire ça au couteau et à la fourchette. Franchement, de faire griller le pain à la poêle avec un peu de matière grasse plutôt que de le faire au grille-pain, ça fait toute la diff, c'est trop bon. Bon, je vais terminer de profiter de mon déjeuner et on se retrouve dans le plan suivant pour le dessert. J'avais juste de la place pour 2 rice balls cœur sésame que je mets dans de l'eau bouillante jusqu'à ce qu'elle flotte. Pour la collation du jour, j'ai préparé un bubble tea. Il faut donc des perles de tapioca, du thé noir, de l'eau et du lait végétal. Je commence par faire infuser mon thé noir dans de l'eau bouillante. Ensuite, je cuis les perles de tapioca dans de l'eau bouillante. Vous pouvez ajouter du sucre directement dans l'eau de cuisson si vous le souhaitez. Je les trempe 30 secondes dans de l'eau froide après 3 minutes de cuisson. Puis, après les avoir égouttées à nouveau, je viens les sucrer avec du sirop d'agave. Lorsque le tout a bien refroidi, je vais mettre tout ça dans un grand verre. Pour le repas de ce soir, on avait envie de quelque chose d'assez léger, donc du coup on va partir sur une salade avec une base de quinoa et on va venir ajouter des petites crudités. On a aussi des falafels qui sont au frigo qu'il faut absolument qu'on mange parce qu'elles vont bientôt être hors date. Ah, Yuki a faim aussi. Tu as faim? Donc voilà, ça va être un plat assez facile à faire. On va aussi rajouter un petit peu de sucré avec du melon. Ça va être très frais et très été, ça va être très bon. Donc c'est parti. On va avoir besoin de falafel, d'un demi-poivron, de tomates cerises, de melon, de concombre, d'oignons cébette, de salade et bien sûr de quinoa. Dans un wok chaud avec un peu d'huile, je fais revenir un oignon émincé. J'y ajoute du paprika fumé et du thym. Je prépare mon poivron que je coupe en fines lamelles et que j'ajoute dans mon wok. Je sale et je laisse cuire à feu moyen fort en remuant régulièrement. À côté bien sûr, je fais cuire mon quinoa et quand il est prêt, j'y ajoute ma légendaire sauce au beurre de cacahuète. La recette est dans la description comme toutes les autres d'ailleurs. Puis je prépare mes crudités et je fais cuire mes falafels.
appétit. Bon appétit. C'est fait grillade. Ouais, c'est tout à fait ce que je voulais. Avec la petite sauce là. La fameuse. Plein de trucs très bons là-dedans. Merci. Pour le dessert, on s'est partagé un chia pudding. La veille, j'ai mis 2 cuillères à soupe de graines de chia dans un pot, 1 cuillère à soupe de sirop d'agave et j'ai rempli avec du lait d'épeautre. Je mélange pour que les graines se répartissent et je ferme pour toute une nuit minimum au frigo. Le lendemain, j'ai ajouté du topping, vous pouvez mettre un petit peu ce que vous voulez, des fruits, des graines, des céréales, et c'est prêt à être dégusté. Toutes ces recettes sont disponibles sur mon site hellomarianne.fr, vous pouvez cliquer sur la petite toque et le fouet pour aller dessus. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la semaine prochaine.